Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Ce soir, j'aimerais parler de la maladie de l'âme. L'âme, c'est sa personne. C'est ce qui fait sa propre personne. L'âme, c'est le cœur. Si on t'ampute un bras, le taux de tes péchés, le taux de ta richesse ne diminue pas. Le taux de ce que tu possèdes ou pas ne diminue pas. Ça reste tel quel. Par contre, l'âme, ce qu'il traverse, ce qu'il vit, c'est par rapport à la politique qu'il peut subir à l'instant. Quand tu es tout petit, jusqu'à 15 ans, tu vas quelque part subir. Tu vas consommer ce qu'on va te proposer. Tu n'es pas encore un acteur de la production. Tu es encore un acteur de la soumission, de l'obéissance et de l'observation. À partir de 15 ans au-delà, tu commences à reproduire ce que tu as eu à consommer, ce que tu as eu à générer. Et par rapport à ça, si tu as porté de la mauvaise semence, il te sera très difficile de raisonner de façon rationnelle. Maintenant, ta conscience seule va te sauver. Aujourd'hui, on est en Afrique. Je vais me diriger vers l'Afrique, en particulier le Cameroun. Je suis camerounais. Si le cœur n'est pas en bonne santé, il sera très difficile de comprendre les événements qui nous entourent. Si ton cœur n'est pas en bonne santé, il te sera très difficile de régler les situations actuelles. De prendre soin d'abord de soi-même. On ne peut pas prendre soin de l'extérieur si l'intérieur n'est pas bien établi. Pour simplement dire, c'est du désordre. Il y en a qui le font, oui, mais c'est du désordre. Tu ne prends pas soin de ta femme ou de tes enfants, de ton mari, de tes enfants, tu t'en vas gérer d'autres personnes à l'extérieur. Non, c'est du désordre. Tout ce qui nous entoure est sous notre responsabilité. La politique, c'est notre responsabilité. La gestion des différents éléments de la société, dans le plan administratif, dans le plan militaire, dans le plan académique, dans le plan familial, dans le plan individuel, dans le plan spirituel, c'est de notre responsabilité. Je le redis encore, une des raisons pour laquelle Dieu ne crée que l'homme, au lieu de créer 15 millions de personnes, c'est que Dieu délègue à l'homme la responsabilité de créer, de promouvoir et d'organiser la société du fait que l'homme a en lui l'Esprit de Dieu et du fait qu'il soit fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc cet amour de Dieu qui est de donner à l'homme la projection de sa pensée par la bénédiction, il dit « Allez multipliez-vous, soyez féconds ». Quelque chose de très magnifique. Pour dire quoi? Pour dire que la vie que tu as aujourd'hui, c'est une vie qui doit être construite. Elle doit être réfléchie. Par rapport aux circonstances que tu as eu à vivre, chaque individu a une expertise, c'est-à-dire ton vécu passé. Tu dois te baser sur ça. Ne regarde pas la distraction. Ne vends pas ton intégrité à la distraction. La distraction, c'est quoi? C'est ce qui ne te concerne pas. C'est ce qui n'est pas aligné sur le calendrier de ta personne, de tes objectifs, de tes obligations. Par exemple, tu peux jeter un coup d'œil sur le football, tant mieux. Mais ne condamne pas ta vie au foot alors que ce n'est pas le canevas dans lequel la vie t'a établi. À cause de ton passé, tu dois régler certaines choses d'abord. Parce que c'est la priorité. Je le dis souvent, tu as des acteurs extérieurs ou intérieurs qui ont détruit ta vie, qui t'ont malmené, qui t'ont calomnié, qui t'ont bousillé. Ils ont vraiment détruit ta vie. Oh, ils ont détruit ma vie. Oui, il y en a. Ça détruit l'homme,
ça tue, mais il faut apprendre à ressusciter. Il y a une particularité, regardez, Christ avant qu'il ne ressuscite, il ne traversait pas les murs. Une fois qu'il a ressuscité, il s'est mis à traverser les murs. Tout ça pour montrer que quand tu as subi et quand tu te relèves, tu as une autre dimension pour régler les choses. La capacité de régler les choses, c'est une capacité que Dieu nous a donnée. On doit l'accepter, c'est une responsabilité. On a des choses à gérer, on a des choses à porter, femmes et hommes, on a des choses à porter et à gérer. Tout va de pair, l'existence et l'inexistence. On est existant. L'inexistence, c'est ce qui est. C'est ce qui doit être pris, formé et ajusté par rapport aux notions de notre vie. Ce sont des obligations qu'on doit saisir. Dans un pays, par exemple, comme le Cameroun, la situation actuelle que tout le monde connaît, tu dois réfléchir à ça. L'homme doit réfléchir à ça. Plusieurs doivent réfléchir à ça. Et dire, quelle est ma responsabilité pour que les choses aillent bien? Si tu es dans un pays comme le Cameroun et que tu dis que tout va bien, c'est pas normal. Si on définit le tout va bien et tout ne va pas bien, c'est quoi tout va bien dans un contexte social? C'est que il y a une chaîne, un organigramme qui est mis en place pour pouvoir amener des services de part et d'autre et pour que chaque individu puisse poser son empreinte dessus. Que chaque individu puisse être acteur par rapport à cette affaire-là, par rapport à cette organisation, pour que la société puisse bien fonctionner. Quand on dit tout ne va pas bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un stop, une absence de. Il y a une inexistence par rapport à la contribution qui doit être donnée. Il y a une contribution qui attend, mais les actifs ne circulent pas. Il y a l'absence. Lorsque l'homme se déplace pour aller chercher ce qui doit venir à lui, c'est désordre. Lorsque l'humain court après quelque chose qu'il doit lui-même créer, ça devient de l'idolâtrie. Lorsque vous passez toute votre vie dans la débrouillardise, vous ne le savez peut-être pas, mais vous devenez des adorateurs d'eux. Il vous sera très difficile d'échapper au désordre. Il vous sera très difficile de prendre conscience, de laisser le désordre pour adopter l'ordre. Parce que vous êtes déjà des adorateurs, vous êtes déjà des idolâtres. Donc, chaque action fait a un bilan. Le bilan est positif ou négatif. Tout ça part d'une politique que l'individu ou un groupe de personnes se donne. Donc, la volonté d'amener les choses vers l'excellence, la volonté de comprendre pourquoi telle chose doit exister, c'est simple, c'est pour le bien-être de l'autre. Dieu dit, multipliez, vous faites des enfants. Donc, les enfants que vous faites, ils vont prendre la continuité de cela. Ça va créer des phénomènes de bénédiction. Ça va créer de bonnes choses. Ça va créer de bonnes orientations. Ça va créer la vie. Et ça va amener des personnes à développer leur esprit, leur compréhension des mystères de la vie. La pensée de Dieu est que l'homme prospère. Dieu ne fait pas prospérer. Dieu bénit, je le dis souvent, mais c'est l'homme qui se rend prospère. Donc, c'est dans cet angle-là. Lorsque l'âme n'est pas guérie, lorsque l'âme est malade, l'âme n'est pas établie dans cette conscience-là, dans cette logique. L'âme court après ce qui lui appartient. L'âme vole ce qui lui appartient.
L'âme convoite ce qui lui appartient. Et l'âme ne comprend pas les intérêts de l'autre lorsqu'il est malade. Lorsque l'âme est malade, l'âme ne construit pas. Il cherche à préserver, il cherche à récupérer à l'extérieur sans collaborer. Et ça, c'est très dangereux. Donc, dans une jeunesse camerounaise, ce qui est à faire, c'est de comprendre quel est l'état de son âme. Comprendre que si dans ma société, dans mon entourage, il n'y a pas ceci, c'est pas normal. Je dois remédier à cela. Par un système de vie, par une politique de vie. Il y a des situations, il faut être à plusieurs. Quand vous êtes dans un pays et qu'il y a un problème national, il faut être dans une situation nationale, pas dans une situation individuelle. Voilà pourquoi certaines personnes lancent souvent des mouvements. Si vous ne comprenez pas les mouvements qu'ils lancent, il va se retrouver seul. Ça ne marchera pas. Si vous comprenez, vous allez vous disposer par rapport à cela. Il y a quelque chose. Lorsqu'un problème surgit, ce qui me fait rire, c'est que souvent les gens disent que c'est un problème. C'est compliqué, c'est difficile. Moi, personnellement, je n'évoque jamais ça. Quand il y a un problème, rarement je dis que c'est compliqué, c'est difficile. Voire peut-être pas, pour ne pas dire jamais. Quand il y a un problème, vous avez 3 dimensions à régler ce problème. Soit spirituel, soit naturel, soit sur le plan social, c'est-à-dire juridique, militaire ou financière. Ou financier. Donc, il faut maintenant cibler où est-ce que vous devez loger votre problème afin de trouver la solution. Un problème spirituel, vous ne pouvez pas raisonner naturellement. Un problème financier, vous ne pouvez pas raisonner spirituellement. Non. Il faut affecter chaque situation à son cadre de solution. Quand tu sens que tu as un mal de tête, tu dois penser médicament. Quand tu sens que il fait froid, tu dois penser revêtement. Quand tu sens que tu as une blessure au pied, tu dois penser pansement. Voilà. Donc, la bonne santé de l'âme te permet d'être lucide et de bien évaluer le risque et de mettre en place la solution légitime et qu'il faut. C'est ça aussi qu'on appelle la paix. Quand tu as la paix, tu raisonnes bien, tu réfléchis vite et les autres auront de l'admiration. Même s'ils sont jaloux de toi, ils vont comprendre que cette personne, il est lucide. La santé de l'âme a besoin de prendre et de supprimer certains éléments. Les éléments nuisibles. Les éléments nuisibles, c'est très simple. Quand vous êtes dans une société, par exemple, où on vous interdit de faire une manifestation, par exemple au Cameroun, c'est interdit. Tant mieux, c'est pas un problème. Mais il y a une solution très simple. Mais la solution doit être collective parce que c'est pas toi seul, l'individu, qu'on a interdit de faire la manifestation. Ça veut dire que la solution doit être collective. Mais c'est quoi donc une de ces solutions? C'est de retirer sa politique de consommation. Parce que vous avez 3 facteurs dirigeants, 3 facteurs directeurs d'une société. Le premier facteur, c'est la consommation, c'est le choix et la volonté. La volonté parce que je désire être observé, analysé et permettre à l'autre d'entendre ce que j'ai à dire. La consommation parce que ce que l'autre me propose, je vais le chercher, ça lui permettra de croître. Et si je retire tous ces éléments, je vais me retrouver avec un pouvoir de décision. Et l'autre en face dira, je dois changer de politique. Parce que il a compris que ça va me fragiliser.
Au Cameroun, les gens aiment beaucoup la bière. Les gens aiment beaucoup les jus, les tops. Mais ces services-là, c'est pour vous. Maintenant, ceux qui vous produisent ces services-là, est-ce qu'ils vous soutiennent dans vos démarches? Quelqu'un qui ne marche pas avec toi, tu ne dois pas lui donner ce qui t'appartient. C'est une manière de dire, je veux que les choses soient équitables pour que moi, citoyen, moi, individu, je puisse préserver ma santé, je puisse m'orienter dans un avenir agréable. Dans une société, on ne peut pas être riche seul. Si les autres s'appauvrissent, non. Sinon, ils seront un cancer et à un moment donné, ils viendront t'envahir. Tout le corps doit être en bonne santé. Donc, réfléchir sur la maladie de l'âme, c'est faire un diagnostic d'abord individuel. Quand vous avez un territoire où il n'y a pas des spécialistes de l'esprit, les spécialistes de la conscience, de la pensée, c'est un médicament naturel qui est à portée de tout le monde. Ce médicament, c'est la conscience de dire, mon âme, ayant vécu des situations terribles, ne peut pas s'engager dans un terrain d'opération compliqué. Sinon, il risque encore d'être blessé. Les blessures vont être offensives ou défensives. Une troisième chose même, les blessures vont être une occasion de se stériliser. Offensif, pourquoi? Parce que vous allez faire du mal aux autres. Les voleurs, les agresseurs, les pilleurs et tout ça. Défensif, pourquoi? Parce que vous allez rejeter les autres, le tribalisme, la conservation, tout pour soi, rien pour les autres. Et ça, voilà, ce sont les maladies du cœur. Lorsque l'âme est malade, voilà ce qu'il produit. Donc, tu ne peux pas aller faire une activité si ton corps est malade. Cherche à l'amener dans la bonne santé et que ton environnement soit travaillé. Mais ça, c'est un problème individuel et collectif. Donc, quand vous avez une situation nationale, ça appelle au collectif. Quand vous avez une situation dans votre maison, dans votre privé, ça appelle à l'individualité. Donc, réfléchissez à comment est-ce qu'il faut se loger dans la bonne circulation des biens, la bonne santé des autres, pour une économie sociale, financière et psychologique efficace. Regardez l'état du cœur. Donc, chers Camerounais, chers jeunes Africains, courir après ce qui nous appartient, voler ce qui nous appartient, désirer ce qui nous appartient, c'est de l'idolâtrie. Or, c'est pas Satan qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a créés. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qui ressemble à Dieu? Qui fait ce que Dieu fait? Il y en a qui le font, que Dieu les bénisse. Ils sont très rares. J'en connais. Et il faut se loger dans cette politique-là. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée.